Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous. Et ce qui anime les femmes entrepreneurs, c'est la reconnaissance qu'on leur accorde parfois. Hier étaient remis les trophées des femmes de l'économie, l'occasion de mettre en avant ce vivier de femmes entrepreneurs, mais aussi de revenir sur les difficultés qu'elles rencontrent. Marie-Christine Ogli, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la marraine nationale de ces femmes de l'économie 2013. Vous êtes vice-présidente des femmes chefs d'entreprise mondiales et présidente du MEDEF Île-de-France. Nous sommes également en compagnie de Sophie Baron, bonjour, gérante d'Alliance Construction, constructeur de maisons individuelles, et puis d'Amélie Duguay-Couillot, à la tête du domaine viticole de la Ragotière, bonjour, responsable de la commercialisation et notamment de l'export. On en reparlera dans un instant. Alors, les trophées des femmes de l'économie, ça existe depuis 4 ans, c'est bien ça, Marie-Christine Ogli. C'est né à Marseille. Alors c'est une initiative de 2 hommes, effectivement, à Marseille. C'est terrible, ça commence mal. Oui. Ils ont voulu mettre à l'honneur des femmes qui ont des parcours exceptionnels et surtout que cela serve de rôle modèle pour les autres femmes et en même temps en travaillant avec les réseaux de femmes sur le territoire. Donc au départ à Marseille. Alors vous allez me dire, je ne suis pas marseillaise, mais j'étais présente à la première édition parce que je présidais les femmes chefs d'entreprise France et que j'ai un petit attachement pour Marseille. Donc en tout cas, ces trophées ont essaimé petit à petit dans plusieurs villes de province, on y reviendra. Et puis pour la première fois, ils sont arrivés à Paris, grande finale hier à Paris, avec remise des trophées. Il y en avait 8, c'était la finale nationale au Sénat. La femme de l'année, elle est aujourd'hui avec nous, mais surtout elle était là hier. Et également notre reporter, Cécile Tordeau, qui était au Sénat pour la remise des trophées. Elle s'était inscrite un peu par hasard au trophée suite à un mail de son banquier. Elle a bien fait. La femme chef d'entreprise 2013, c'est elle, Sophie Baron, la PDG d'Alliance Construction. Et si elle a réussi dans un environnement plutôt masculin, c'est parce qu'elle ne s'est surtout pas posé de questions. C'est vrai, c'est un milieu d'hommes, mais je pense que j'ai complètement pas tenu compte de cette chose-là, parce que je pense que la passion, avant tout, mène les hommes. Et que je sois une femme qui monte une entreprise de maison individuelle, ben voilà, pour moi, c'était normal. Comme elle, 8 autres femmes ont été récompensées, des chefs d'entreprise responsables, des femmes d'industrie. À travers leurs exemples, la marraine de l'événement, Marie-Christine Ogli, espère susciter des vocations. Ce trophée, c'est vraiment montrer aux femmes qu'il y a des femmes qui réussissent, des femmes qui sont compétentes, elles vont servir d'exemple aux autres. C'est vraiment le rôle modèle. Le message est clair, ce trophée incite les femmes à oser se mettre en valeur et ce n'est pas Pierre Gattaz, le patron des patrons, qui dira le contraire. Nous savons, si vous voulez, qu'il y a encore des plafonds de verre invisibles en France pour les femmes qui veulent se développer, croître, prendre des responsabilités. Ça progresse, mais ça progresse lentement. Les femmes sont pourtant un atout pour les entreprises. Le Forum de Davos lui-même a établi dans un rapport il y a 2 ans qu'il y a bien corrélation entre parité et compétitivité. Alors on reviendra sur cette idée entre corrélation entre parité et compétitivité. En tout cas, c'est un reportage de Delphine Liu et Cécile Tordeau. Marie-Christine Ogli, quels sont les 8 trophées qui sont remis? On récompense quoi? Je ne les connais pas tous, je les ai pas tous retenus par cœur, je dirais, mais on a un trophée international, donc on a toutes les 2 qui vont se présenter après, je pense. On a l'entreprise, je dirais tout ce qui va toucher au RH, on a le développement durable. Donc ce sont des domaines qui sont différents, qui ne touchent pas forcément que les chefs d'entreprise, ça peut être aussi la cadre dirigeante, donc ça peut être aussi mettre à l'honneur une femme qui a une fonction de cadre dans l'entreprise, mais qui s'est mise en valeur. C'est ça, c'est pas forcément des patronnes, il y a des managers, des cadres dirigeantes, oui. Et également des entrepreneuses, j'imagine, qui ont fondé leur boîte. Alors, Sophie Baron, gérante d'Alliance Construction, on vous a vu dans le sujet, d'abord félicitations. Donc vous, c'est le Grand Prix que vous avez eu, c'est comme ça qu'on dit ou... En fait, j'ai eu la catégorie chef d'entreprise. Catégorie chef d'entreprise. Vous allez nous raconter un petit peu votre histoire. Vous étiez chez Alliance Construction, qui fait donc de la construction de maisons individuelles du côté de l'ouest de la France. C'est bien ça, hein, je crois, sur 4 départements. Vous étiez salarié au départ de cette entreprise. Non, j'ai créé mon entreprise. Vous avez créé l'entreprise Alliance Construction en 2001 ouais. Avec votre mari à l'époque. Elle s'est développée et à un moment donné, c'est vous qui avez pris les rênes.
Ouais, en fait, j'avais au départ 91% des parts et donc mon mari 9%. On a développé effectivement ensemble, on a progressé très vite parce qu'on était 3 au départ de l'entreprise, la création de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est 80, j'ai une équipe de 80 personnes avec moi, on fait 400 maisons par an sur 4 départements. On est leader sur ce marché. Et oui, effectivement, il y a 2 ans et demi, on a décidé, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et voilà, j'ai pris la gouvernance en fait, du groupe seul. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé pour moi. J'ai mis en fait beaucoup de choses dans l'entreprise pour qu'elle soit à mon image, donc vers la stratégie de qualité et surtout humaine. C'est ça. Quand vous dites à votre image, on a l'impression que votre image de femme dirigeante, c'est d'abord la qualité des relations humaines. Tout à fait. Pour moi, vraiment, la politique de l'entreprise, c'est performance, allier la performance avec l'altruisme. Pour ça, en fait, j'ai mis des valeurs dans l'entreprise et ça image un peu, en fait, la globalité de l'entreprise. C'est les 3 R, le respect, la rigueur et la réussite. Et autour de ça, forcément, il y a l'humain, parce que je pense qu'une entreprise, d'accord, on donne le cap, on dirige une entreprise, mais on a une équipe autour de nous, on a des gens qui sont très compétents, qui aiment leur métier et qu'on emmène avec nous vers un objectif et un rêve, une réalisation d'un rêve, parce que c'est de la passion, on a de la passion en nous et vraiment on veut atteindre ce rêve, cet objectif. Et on emmène toute cette équipe derrière nous, toujours dans le positif, dans une dynamique en fait permanente. C'est pour ça qu'Alliance Construction a eu une croissance assez forte et toujours avec cet esprit de qualité. On veut vraiment construire des maisons avec le bien-être, avec la qualité et que ça dure dans le temps. Ça, c'est très important. Marie-Christine Ogli, vous qui êtes vice-présidente des femmes chefs d'entreprise mondiale, est-ce que c'est ça la plus grande différence qui existe entre la femme chef d'entreprise et l'homme chef d'entreprise? C'est la qualité des relations humaines. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale. On met souvent l'humain au cœur de la société, effectivement. C'est une des caractéristiques des femmes, de se préoccuper aussi du fait que lorsque l'on est bien dans une entreprise, eh bien, on a une meilleure motivation, on est beaucoup plus impliqué. Et ça, je crois que les femmes le font de manière spontanée. Ce n'est pas forcément, elles se réveillent un matin en disant je vais mettre dans l'entreprise. Non, c'est quelque chose qui leur est intrinsèque. Et c'est pour ça que les entreprises dirigées par des femmes sont beaucoup plus humaines que les autres. Et quand on t'entend, c'est clair qu'on se dit, on a envie de la suivre. Mais alors, et ça passe par quoi concrètement? Parce qu'une fois qu'on a dit, oui, on va être plus humain, on va améliorer les relations humaines, concrètement, quelles sont les décisions que vous avez prises? Plus de communication en interne, plus d'écoute? Déjà, donc, le fait de répéter les valeurs de l'entreprise, le respect, un respect du client, respect de la direction, de ses collaborateurs, respect de ses engagements, la rigueur en fait qui met un cadre. Et puis tout ça, en fait, ce respect, cette rigueur dans l'entreprise permet justement une meilleure communication, un meilleur échange, une meilleure dynamique qui nous permet en fait de prendre vraiment du plaisir. Pour moi, et le troisième mot, c'est la réussite. Donc, parce que je souhaite réellement que l'entreprise réussisse, mais je veux que chacun dans l'entreprise prenne du plaisir. Mais concrètement, quelles sont les décisions que vous avez prises quand vous avez pris les rênes de l'entreprise il y a 2 ans? Alors, vous aviez beaucoup de choses à faire en même temps, parce qu'en plus, vous êtes une jeune maman. Donc, enfin, voilà, il y avait tout à gérer en même temps. Mais concrètement, il y a des choses qui vous manquaient à un moment donné, vous avez dit, ah, ça, maintenant que c'est moi qui ai les rênes, je le fais. Le cadre. C'est le cadre, c'est-à-dire mettre des règles dans l'entreprise, avoir un organigramme acquis avec des piliers. Alors moi, je me suis fait entourer pour prendre un peu plus de hauteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là quelque part, parce que je sors un petit peu de mon entreprise. Mais j'ai des gens autour de moi qui sont très compétents. Et ce cadre a permis justement de libérer tout ça. Donc déjà, ce cadre, avec des fiches de poste, des procédures, enfin des choses très concrètes, très opérationnelles. Et puis des valeurs d'échange, communication, d'être proche, à l'écoute. C'est vrai... En tant que femme, je pense qu'on est un peu plus empathique, on écoute, on guide les gens. Enfin, moi, j'ai vraiment envie, je le fais tous les jours, je booste les gens qui sont autour de moi. Il y a des gens aujourd'hui, on constate qu'ils n'ont pas forcément de plaisir parce qu'ils ont passé quelques années dans une entreprise. J'essaye de discuter avec eux, d'être proche avec eux. Alors, soit de leur donner envie, mais surtout d'aller au fond d'eux-mêmes et de savoir ce qu'ils veulent réellement de leur vie. À un moment donné, moi, j'ai démissionné plusieurs fois d'entreprises d'avant parce que je voulais faire autre chose, apprendre autre chose. Je veux toujours aller plus loin. Et j'ai envie de faire ça, en fait, avec tout le monde. Il y a des gens qui, au bout d'un moment, ont fait le tour de leur poste. Ils ont envie de changer. Et puis on change, on vieillit, on acquiert une certaine sagesse. Bref, on change et on a envie d'autre chose. Et j'aide, en fait, ces gens-là à aller au fond d'eux-mêmes et de savoir ce qu'ils veulent faire demain. Et c'est vrai, ça réveille certaines choses chez ces personnes-là. Ils disent, ah non, je ne veux plus être assistante, je veux être commerciale. Je vous dis ça parce que
c'est arrivé dans ma société. Et c'est vrai, aujourd'hui, ces personnes-là sont heureuses parce qu'elles ont décidé de changer à un moment donné de travail. Il faut oser. Allons plus loin, toujours plus loin. On a toujours des peurs, des doutes, mais... C'est marrant, vous avez presque un aspect psychologique aussi, hein. Psychologue. Marie-Christine Ogli, il y a un autre point important que vient de soulever Sophie Baron, c'est la question du cadre. On soulève aussi souvent le côté, en termes positifs, le côté pragmatique des femmes dans l'entreprise. Les femmes ont toujours une vision très pragmatique des choses. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entreprises dirigées par des femmes, enfin que les entreprises dirigées par des femmes ont en général une réussite plus importante que celle des hommes. Ça, on l'oublie. Hier, un des intervenants l'a répété en disant « On constate qu'une entreprise dirigée par une femme a un succès plus rapide ou un succès plus large ». Et on peut dire aussi que peut-être que si les Lehman Brothers avaient été des Lehman Sisters, on n'aurait pas connu cette crise. On n'est pas sûr de cette histoire-là. Amélie Duguay-Couillot, vous, c'est une autre histoire. Vous étiez partie dans une branche, le voyage, agence de voyage, etc. Vous avez dit, je vais me balader, et puis hop, la famille vous rattrape, et vous revenez donc au domaine viticole de la Ragotière. C'est ça, donc domaine familial. Et là, vous devenez responsable de la commercialisation, vous entrez véritablement dans la direction de l'entreprise, mais plus particulièrement sur la commercialisation. Exactement. Et pour développer la société à l'export, donc quand même toute votre précédente expérience vous a aidé. À votre avis, pourquoi vous avez été récompensée hier au Trophée de l'économie, des femmes de l'économie? En fait, c'est une entreprise familiale, donc je travaille avec, maintenant je me suis associée avec mon oncle et mon mari. Donc les frères Couillot, j'ai pris la suite de mon papa qui lui partait à la retraite et il avait besoin de... Enfin, disons que c'est une histoire de famille. Moi, ça fait la 7e génération, on est vignerons dans la famille, donc ça pouvait pas partir comme ça. C'est un patrimoine en fait. Donc je produis du muscadet et du chardonnay et j'ai décidé de m'installer et de reprendre la suite. D'accord. Et donc à votre avis, pourquoi vous avez été récompensée hier? Ah, pourquoi Oui, c'est ça. Pardon. En fait, parce que du coup, avec l'engagement que j'ai pris, en fait, j'ai développé, je me suis installée il y a 7 ans et j'ai développé l'entreprise, l'export. Maintenant, nous avons 7 nouveaux pays, en fait, depuis que je me suis installée. Donc, je pars beaucoup à l'étranger pour pouvoir promouvoir, parce que ça fait partie de nos ventes, c'est principalement à l'étranger. Voilà. Donc, vous portez la société un petit peu plus loin que Exactement. Le cadre, en fait, pour être tout à fait concrète, le muscadet, c'est pas une appellation qui est particulièrement mise en valeur, en fait. Et j'essaye de montrer qu'on est capable de faire des produits de qualité et d'être valorisé à l'étranger et pouvoir vraiment s'exporter et vivre de nos produits. Allez, on donne quelques chiffres rapidement. L'export aujourd'hui, c'est 55%, je crois, de votre... Oui, c'est maintenant 60%. 60%, ça ne cesse de grimper parce que plus 111% en 4 ans. Ouais. Donc, c'est énorme. On sent aussi, Marie-Christine Ogli, en écoutant ces deux femmes, une énergie. Et on sent qu'elles portent de leurs petits bras toute une équipe, toute une société presque derrière. Je crois que quand on est chef d'entreprise, homme ou femme, de toute façon, il faut s'engager. C'est un vrai challenge. Ce n'est pas facile tous les jours. On y prend plaisir parce que d'abord, on est indépendant, on prend ses propres décisions. Mais il y a des problèmes quotidiens. Ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être des problèmes de personnel. Parce que même si on essaie de créer un cadre, un environnement, de mettre les ressources humaines au centre de l'entreprise, eh bien, parfois, il y a des difficultés, il y a des collaborateurs qui ont des problèmes. Et donc, il faut vraiment être celui qui tire, ou celle qui tire l'entreprise pour donner envie aux collaborateurs d'être derrière. Et en même temps, autre point commun entre toutes les deux, c'est étonnant, ce sont des domaines où... Alors, il y a beaucoup de domaines où les femmes sont assez peu présentes, mais alors là, pour le coup, la viticulture et la construction, c'est vrai que ce sont des domaines assez masculins. Est-ce que vous le sentez, Amélie Duguay-Couillot? Est-ce que c'est un poids en plus ou est-ce que c'est un challenge en plus? C'est les deux réunis, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un milieu masculin, par contre en fait ça nous donne une force d'être une femme, en plus un produit de terroir, donc vraiment c'est très macho, la viticulture, et du coup de montrer qu'on a une sensibilité aussi différente. On parlait de passion tout à l'heure, c'est vrai que c'est un métier passionnant et l'approche féminine, à contrario comparé aux hommes, finalement on
on a une différence en fait. La première fois, ils sont décontenancés, puis après... Ouais, finalement, ils voient qu'on tienne la marée, donc c'est bon. J'imagine, pour vous, c'est pareil. Sophie Baron, élément de la construction, très masculin. Tout à fait, il y a très peu de femmes à la tête d'entreprise comme la mienne. Mais c'est vrai, mais comme on a les compétences techniques identiques à celles des hommes, après, ça ne se voit pas. Moi, je vais en groupement. Mais est-ce qu'un jour, ça vous a posé souci? Est-ce qu'un jour, on vous a dit, écoutez, on va vous apprendre comment ça se passe dans le domaine de la construction? On se permet plus ça aujourd'hui quand même. Non, enfin, moi je ne le ressens pas comme ça parce que notre produit, on le vend à des particuliers, à des familles, donc à une femme, à un homme, des enfants. Enfin voilà, c'est vraiment en famille. Donc notre métier, pourquoi ce serait que les hommes? C'est vrai, on construit, il y a tous les corps d'étal, mais voilà, je me suis fait entourer. Et puis il suffit de se faire respecter. Je pense que après, si c'est à nous, notre tempérament, de dire, bah voilà, on connaît notre métier et se faire respecter. Donc, franchement, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il faut connaître d'autant plus son métier, justement, Marie-Christine Ogli, quand on est une femme comme ça dans un métier d'homme? J'imagine qu'il faut montrer encore plus qu'on maîtrise. Alors, je crois que c'est plus facile aujourd'hui. Moi, je suis aussi dans un métier d'homme. Je fais de la mécanique des fluides. Donc, j'ai commencé... il y a quand même un certain nombre d'années, c'était beaucoup plus difficile pour une femme et il fallait effectivement faire ses preuves. Aujourd'hui, je crois que on en rencontre, donc c'est un petit peu plus facile. Mais là où on a encore besoin de faire nos preuves, c'est alors pour passer ce fameux plafond de verre quand on est dans une entreprise et quand on est à la tête d'une entreprise, eh bien pour pouvoir s'imposer dans le monde économique. Hier, Pierre Gattaz a effectivement dit que c'est un des moteurs aujourd'hui du MEDEF de mettre en place la parité. Je peux vous dire que ce n'est pas encore totalement le cas, même loin de là. Et quand je vais sortir du studio, je vais aller mener un autre combat, ici, régional, pour la place des femmes, justement, dans des instances institutionnelles. Mais vous le disiez, si on prend le verre à moitié plein, les choses ont évolué depuis quelques années. Bien évolué. Il y a une chose importante aussi, on va l'aborder avec vous, Sophie Baron, ces trophées des femmes de l'économie. C'était aussi au départ l'idée de se dire... Il y a de plus en plus de femmes qui sont dans les grandes écoles, etc. À un moment, où en sont-elles arrivées? Parce que c'est compliqué de les suivre. L'importance du réseau. Sophie Baron, est-ce que lorsqu'on est une femme, c'est encore plus important que lorsqu'on est un homme de travailler, en tout cas, d'exister dans des réseaux? Des réseaux de travail, des réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneurs. C'est forcément intéressant. C'est vrai que depuis 3 ans, je commence à adhérer à l'UMF, à des syndicats ou à des groupements de constructeurs et maintenant voir des clubs en dehors de mon métier parce que c'est très enrichissant et on s'apporte mutuellement. Et ça, c'est vraiment très enrichissant, très important pour le développement de l'entreprise. Donc oui, c'est important. Et encore plus, quand on est une femme, est-ce que Amélie Duguay-Couillot, entre 2 voyages et vous avez le temps, vous aussi, de faire partie de réseaux comme cela? Il y a les vignerons indépendants, oui, il y a des réseaux qui se font et avec lesquels on participe, c'est essentiel. Mais pas de réseau spécifiquement féminin encore? Non, pas encore. C'est à vous de créer le réseau des femmes se lancer là-dedans. Moi, je ne suis pas vraiment pour le réseau féminin. Oui, Sophie Baron. On a tout à fait à... moi, je pense qu'il faut aussi allier... Les hommes, avec un grand H, on est unique, on a nos faiblesses, nos forces, nos richesses, chacun, et on doit travailler ensemble. Pour moi, je préfère parler de complémentarité que de se comparer à l'homme, à dire voilà, chercher l'égalité ou la parité. Je pense qu'on est hyper complémentaires. On a des points forts, on a des points faibles, des richesses et tout ça, et on doit parler de complémentarité. Et je pense que c'est la richesse de ça. Donc les clubs, pour moi, non, je veux me mélanger avec des hommes et des femmes. Pour moi, c'est enrichissant. Alors, dernière question, très rapidement. On disait, ce trophée est né en région. Il y a eu pour la première fois hier la finale à Paris. Vous êtes toutes les deux installées en région. Est-ce que c'est plus simple d'être une femme entrepreneur en région ou est-ce que c'est plus simple à Paris? Alors, je vais vous demander d'abord à vous, Sophie Baron et Amélie Duguay-Couillot. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, ça ne change rien? Je sais pas. En fait, en région, pour moi... Marie-Christine Ogli, vous qui avez peut-être une vision d'ensemble. Est-ce que c'est facile? J'ai une vision d'ensemble et je suis originaire d'une région. Je crois que ce qui est plus facile en région, c'est qu'on va très facilement faire partie d'un réseau et vous verrez que le réseau, c'est fondamental pour développer son activité. Et si les réseaux de femmes existent, c'est plus pour défendre les femmes. Bon, je viens de parler du combat que je vais mener après, mais effectivement, les femmes ont encore de grosses difficultés à pouvoir conquérir les lieux dits de
pouvoir. Et ça, c'est à travers les réseaux de femmes qui nous permettent d'entrer dans les réseaux d'hommes, parce qu'il y a certains réseaux qui étaient réservés uniquement aux hommes. Oui, on avant. rappelle tout de même. Donc c'était important. À Paris, c'est plus difficile qu'on soit un homme ou une femme d'être reconnu. Je suis présidente du MEDEF Île-de-France, je sors d'ici, les gens ne vont pas dire c'est la présidente du MEDEF Île-de-France. En région, on connaît le président du MEDEF. Voilà, ce sera une bonne conclusion, Marie-Christine Ogli, marraine nationale des femmes de l'économie 2013. Merci beaucoup à vous, Amélie Duguay-Couillot. Merci beaucoup à vous d'être restée à Paris aujourd'hui et de faire attendre le domaine viticole de la Ragotière. Idem pour vous, Sophie Baron. Merci beaucoup à vous, gérante d'Alliance Construction. Et Paris est à vous toucher à sa fin, mais bien sûr, on se retrouve demain, toujours entre 13h et 15h. Je recevrai Laurent Dodge, acteur, écrivain, historien amateur. Son livre Hexagone se vend comme des petits pains. Gérald Cohen, dirigeant du bureau de presse éponyme qui lance le concours Baby Brand pour les jeunes créateurs. Et puis nous ferons le point sur la Silver Economy à l'occasion du Salon des services à la personne. À demain. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.